La portail public est un formulaire très simple où les citoyens peuvent soumettre des demandes de services. La portail est construite sur HTML5, donc ça peut être intégré sur le site web de votre organisation. Si votre organisation n'a pas besoin d'un portail public, ça peut aussi être utilisé à l'interne. Par exemple, si vous avez des employés qui n'ont pas besoin d'accès à CityWorks mais veulent soumettre une demande de service, ils peuvent utiliser le formulaire en ligne. Dans le scénario que je vais vous présenter, on va soumettre une demande de service. Dans cet exemple, un citoyen a remarqué qu'il y avait un nid de poule assez gros sur une place de stationnement qui aurait pu endommager une voiture et il veut le signaler à l'organisme responsable. La première étape est très simple, il suffit de rechercher le problème par des mots-clés. Votre organisation peut choisir d'inclure tous les problèmes fréquents que le public ou les appelants lui soumettent. Comme vous pouviez le voir, dans notre exemple, nous avons beaucoup d'options. Je vais sélectionner les nids de poules et passer à la section suivante qui pose une série de questions, comme combien de nids de poules? On voit un. Est-ce que c'est assez grand pour endommager une voiture? Bien sûr. Donc, on va envoyer immédiatement une équipe de réparation de la chaussée. On va maintenant sélectionner la location du problème. L'appelant a plusieurs façons qu'il peut atteindre l'emplacement. Il peut enregistrer une adresse, cliquer sur la carte ou, s'il est à l'emplacement du problème, il peut simplement utiliser l'option de trouver son emplacement. Je vais choisir une place ici sur Springfield Road. Donc, le système va retourner les coordonnées géographiques et aussi une adresse basée sur le géocodage. S'il y a des autres détails sur l'endroit, on peut les inclure comme, par exemple, peut-être le stationnement est sur la côté nord de la rue. On peut inclure les commentaires supplémentaires ou même des photos, lorsque ça peut aider nos personnels sur le terrain quand il arrive pour déterminer que c'est la location correcte. Je vais rapidement ajouter une photo de notre nid de poule. Et on peut vérifier qu'il est ajouté. Et finalement, pour le formulaire, l'appelant est demandé ses coordonnées à des fins administratives. Donc, je vais soumettre mon demande de service et on peut voir que c'est complété et on a reçu nos nombres de demandes de service 860. Une dernière chose que je veux vous montrer, c'est l'option d'avoir des communications envoyées à des appelants. Dans ce cas, notre appelant a reçu un courriel pour lui informer que l'organisation a reçu son demande de service. Votre organisation peut inclure n'importe quelle information vous déterminez est nécessaire. Maintenant, on va accéder à système CityWorks comme superviseur pour voir comment on a reçu cette demande et comment on peut l'assigner à un employé sur le terrain. Maintenant, on va se connecter au système de CityWorks comme responsable des activités de travail routière. On est premièrement dirigé vers le tableau de bord et dans cette instance, on regarde toutes les demandes de services routières. En tant que superviseur, il est important d'être informé de toutes les activités de travail. Et à partir de ce tableau de bord, nous pouvons visualiser et gérer nos demandes de services existantes. Il y a 4 différents tableaux d'information ici. 2 pour les demandes qui est soumis à l'interne et 2 pour toutes les demandes de services qui sont soumises en ligne par la portail. Ce tableau de bord utilise des graphiques pour suivre le type de demande de service et les personnes qui sont affectées. Vous pouviez aussi ajouter des autres widgets comme des cartes avec les événements de travail. Vous remarquez qu'en haut de la liste du tableau des soumis en ligne,
Notre demande de service 860 pour le nid de poule est ici. On va l'ouvrir et l'assigner à un employé. Lorsque nous ouvrons la demande de service, nous sommes confrontés à la plupart des mêmes informations qu'on a remplies dans le portail. Les sujets sont séparés par des widgets afin de rendre l'expérience utilisateur très fluide. Il est possible d'ajouter des commentaires qui seront datés et associés à l'utilisateur. Nous pouvons recueillir des informations sur l'incident comme l'emplacement, les informations sur la plan et toutes les pièces de jointe. Dans ce cas, nous voyons notre photo de nid de poule. On va assigner cette demande de service à notre technicien des routes. Son nom est Jeff. Et en continuant dans l'application mobile où nous pouvons remplir un bon de travail. Je vais enregistrer ce changement. Maintenant, on est dans l'application mobile où on peut voir tous nos bons de travail et les demandes de service ou les inspections qui sont assignées à l'utilisateur spécifique. Dans ce cas, on est Jeff qui est la technicienne des routières. L'application mobile est accessible sans connexion d'Internet. Toutes les activités de travail effectuées sans connexion seront enregistrées dans l'application et devront être synchronisées dès qu'une connexion réseau sera établie. La synchronisation est complétée par le bouton ici en haut à droite. On est premièrement dirigé aux cartes où on peut visualiser toutes les activités de travail qui est assignées à l'employé particulier. Il y a quelques façons qu'on peut accéder à nos activités. La première est par la carte, où on peut voir plusieurs des activités. Les ordres de travail sont symbolisés en rouge et les demandes de service en jaune. S'il y avait des inspections sur ce profil, elles seraient des icônes bleues. Le deuxième moyen d'accéder des activités de travail, c'est par le menu et la boîte de réception. Les activités de travail sont séparées par type, ce qui permet à l'utilisateur de trouver facilement ce qu'il cherche. Ici, on peut voir notre nid de poule qui était assigné à notre technicien de routière 860. Je vais retourner aux cartes pour ouvrir notre demande de service et créer un bon de travail pour résoudre le nid de poule. Donc, j'ai trouvé mon activité de travail, la demande de service, et je vais l'ouvrir ici. On est dirigé à notre demande de service où on peut voir toute la même information qu'on a vue en bureau et aussi toute l'information qui a été soumise par les résidents. Par la demande de service, on peut ouvrir et ajouter un bon de travail. Je vais sélectionner mon modèle pour réparation de nid de poule et créer un bon de travail. Maintenant, on va compléter notre bon de travail de haut en bas. On va commencer à début de notre travail. C'est juste facilement pour cliquer un bouton. On peut ajouter les adresses ou les emplacements, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je vais ajouter un actif à cette bon de travail. C'est bien simplement, on peut ajouter un actif par le sélectionner par la carte. Donc, je vais retourner à ma carte et sélectionner un actif de route qu'on peut ajouter à cette bande de travail. Je veux assurer que mes routes sont sélectionnées. Et bon, j'ai sélectionné mon route et je peux retourner à mon banc de travail pour le associer. Je vais cliquer sur les actifs et je peux juste cliquer Ajouter de la carte.
Et maintenant, j'ai mon route ici et mon actif ajouté à mon banc de travail. Je peux ajouter des commentaires si je voulais. Je peux aussi ajouter des main-d'œuvre. Pas juste pour moi, mais même pour toute mon équipe. Si je voulais ajouter 4 heures pour toute mon équipe, c'est juste simplement ajouter à tout. Je peux ajouter les matériels, mais je vais faire ça dans l'application Storeroom en bureau, juste pour qu'on peut vous montrer et démontrer comment Storeroom fonctionne. On peut ajouter des équipements. On peut compléter les tâches si on avait des tâches. Tu peux associer toutes des activités de travail à un projet spécifique si vous avez. Dans ce cas, on va dire qu'on a complété tous les travaux. Je vais attacher un attachement, une photo de notre travail complété. Je peux prendre une photo sur la terrain ou je peux choisir une photo existante si je fais mes travaux après. Donc, j'ai sélectionné mon nid de poule qui a été complété. OK. J'ai oublié de cliquer OK. Donc, j'ai mon attachement. Tous mes travaux sont complétés. Je vais ajouter un temps de fin. Et pour compléter mes travaux, c'est tout simplement cliquer le bouton ici pour compléter. Tu vas voir maintenant sur mon bouton de synchronisation, j'ai une notification rouge. Ça veut dire que les changements ont été complétés et vous pouviez synchroniser à la bureau et les systèmes de CityWorks. Donc, je vais compléter mon synchronisation et on va retourner à la bureau comme superviseur pour réviser tous les travaux qui ont été complétés ici aujourd'hui. Avant de réviser les travaux comme superviseur, je vais changer de sujet un instant pour vous montrer comment l'inventaire est géré et appliqué aux activités de travail dans l'application Storeroom. Storeroom peut retracer tous vos matériaux qui entrent et sortent vos départements de stockage. Vous pouvez gérer le stock disponible, le coût des matériaux et aussi effectuer des demandes de matériaux supplémentaires. Éventuellement, vous serez dans une position de recueillir de nombreuses informations sur l'utilisation de votre matériel et de vos coûts. Vous saurez ce qui vous aidera à réduire les coûts liés sur stockage, à améliorer vos niveaux de stock et à effectuer des décisions d'un point de vue budgétaire. Enfin, je vais vous démontrer comment les matériaux peuvent être ajoutés aux activités de travail qu'on vient juste créer dans l'application mobile. On va rapidement réviser les sections de Storeroom. En connecté à Storeroom, on est dirigé premièrement à les tableaux de bord. C'est similaire des tableaux de bord de CityWorks, mais ici à Storeroom, on veut tracer et suivre les transactions et les coûts sur les matériaux. Dans la menu, ici, sur la gauche, on va regarder à la poste. Pour la poste, c'est où vous ajoutez l'inventaire et des quantités à un bon de travail ou à une autre storeroom. Par exemple, vous pouviez avoir plusieurs storerooms ou magasins. Dans ce cas, on a plusieurs storerooms à prévoir. On a un magasin pour les services de stationnement, pour les eaux. On peut avoir aussi pour les électriciens ou peut-être pour notre inventaire de flotte. Dans la section Recevoir, c'est où vous acceptez un nouveau stock. Les transférer, c'est où vous déplacez le stock entre les différents storerooms que j'ai
comme j'ai juste montré. Et dans la section Audit, c'est où vous pouviez physiquement assurer que les niveaux de stock sont corrects. Par exemple, un employé peut prendre cette application de Storeroom et cette section de Audit sur son tablette ou son smartphone mobile et il peut aller dans vos magasins physiquement et prendre un stockage sur qu'est-ce qui est physiquement là et qu'est-ce qui est ici pour votre stock disponible. Et vous pouvez assurer que tout votre stock est en place. Finalement, les réquisitions vous permettent de créer une commande d'articles qui peuvent être envoyés au achat ou directement à un fournisseur. Le système peut être intégré à votre système financier interne. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut assigner le matériel à notre bon de travail précédent. Dans cette instance, je vais rechercher pour le matériel que je veux. Pour les nids de poules, je vais regarder pour un matériel qui s'appelle Hot Mix. Je vais sélectionner mes matériels. Je vais choisir 2 lorsque je veux vous montrer qu'on peut sélectionner plusieurs matériels pour assigner à un bon de travail. Dans ce formulaire ici, je vais le compléter. Je vais être l'employé, le superviseur. Je vais choisir ici, juste maintenant pour la date. Je vais mettre en place mon numéro de ordre de travail. Je peux sélectionner l'actif qui est associé à mon bon de travail. Et je peux ajouter une quantité. Tu peux voir ici qu'on a le stock disponible. On voit qu'on a 556 et 470. On va ajouter à la liste. La raison pour avoir une liste ici, publication en attente, c'est parce qu'on peut faire plusieurs transactions dans Storeroom avant de les committer et publier. Maintenant, je vais sélectionner mes 2 transactions et je vais le publier. Je peux signer ici. Ricky. Je vais sauvegarder. Et mes transactions sont succès. Et je peux voir que mon stock disponible a diminué. Maintenant, on va retourner à notre application de CityWorks où on peut réviser cette ordre de travail et réviser tous les coûts associés. Ici, on regarde mon tableau de bord qui est les révisions des bons de travail routière et je peux voir mon travail de routière ici que je vais ouvrir. Cette page est vraiment similaire de les demandes de service. Lorsqu'on a les widgets pour les différentes sections, on peut voir les activités liées à cette bon de travail et ici, on peut voir les nids de poules. On peut ajouter les commentaires. Comme superviseur, je vais ajouter un commentaire « Bons travaux ». Pour réviser les coûts, tout simplement, je peux aller à les récapitulatifs des coûts. On peut voir tous les coûts associés avec cette bon de travail qui a travaillé sur cette bon de travail et ce qu'on a utilisé pour équipement et quel matériel ont-ils utilisé. On peut voir notre matériel ici, les 5 unités de chaque hot mix. On peut voir tous nos employés qui ont travaillé pour 4 heures sur cette poule. Et on a les générales récapitulatifs des coûts ici en haut.
Vous avez aussi l'option de suivre les coûts estimés et comparer à les coûts réels. Cette option de planification peut vous aider pour économiser sur vos travaux. Donc, je vais retourner à l'ordre de travail. Tout simplement, quand on a fini nos révisions, on peut fermer le bon de travail par le bouton en haut à droite. Je vais enregistrer mes changements en premier. Et là, je vais le fermer. Et maintenant, mon ordre de travail est mis à jour et les travaux sont fermés. Quand on ferme le bord de travail, ça ferme aussi la demande de service qui a été initiée par le résident. On peut voir la statue, c'est closed ou fermé en français. La résident peut recevoir une notification que les travaux sont complétés et le problème est résolu par ton organisation si vous voulez. Lorsque ça rend nous à la fin de notre scénario des maintenances réactives, on a vu comment un résident peut soumettre une demande de service par un portail public. On a vu comment un superviseur peut utiliser les tableaux de bord et aussi le système de CityWorks pour assigner des travaux à un employé qui est sur le terrain. On a vu comment l'employé sur le terrain peut utiliser les applications mobiles pour compléter les bons de travail associés à la demande de service. On a aussi attaché les actifs à les bons de travail. On a aussi vu comment on peut utiliser Storeroom, l'application, pour assigner des matériaux à des bons de travail spécifiques. Finalement, on a vu comment un superviseur peut faire une révision finale et fermer les bons de travail et aussi la demande de service qui a initié par cet résident.